Le représentant des travailleurs, Jean-Yves Noël, c'est un homme clé. C'est un passionné. C'est un gars d'expérience. Dédié au chantier. C'est un monsieur Jean-Yves qui donne beaucoup de son temps. On a une relation très importante et très forte. C'est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique. Qui est à l'écoute de tout le monde. Pour le bien-être de tous les travailleurs. J'ai commencé dans l'industrie en 1974. Je suis arrivé ici comme opérateur équipement lourd. J'ai été délégué de chantier. J'ai été coordonnateur pour la FTQ Construction. Et aujourd'hui, représentant des travailleurs en santé et sécurité. Je fais le lien entre le travailleur, l'entrepreneur et le maître d'œuvre qui est Hydro-Québec. C'est minimum 10 heures travaillées par jour. Je salue le monde a un salut, ouf, lui il a pas l'air affilé. J'ai un feeling, si dans tel secteur, je sens qu'il y a des problématiques, ben j'y vais. Alentour de moi, j'ai des gars qui ont 50 000 heures. Fait qu'en écoutant, en validant, tu es capable de les rassurer. C'est veiller à ce qu'ils soient à l'aise d'exécuter leur travail. Puis je connais la dynamique de ces gens-là. Donc, on peut intervenir avant que les choses arrivent. C'est préventif, c'est proactif. Fait que moi, dans le fond, je suis seulement le gars qui écoute puis qui va chercher cette expérience-là pour faire avancer la santé et la sécurité. C'est tout un défi de s'assurer que tout le monde ait la même vision, que tout le monde ait, je dirais, le même chemin à parcourir et l'ensemble des règles du chantier soient bien comprises. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Les travailleurs sont fatigués, c'est physique, ça vient intensif, ils ont des inquiétudes. Des fois, un petit problème va grandir. Là, tu sais. Ben, les risques de danger à Roman 4, c'est surtout les véhicules en mouvement. Il y a beaucoup de véhicules lourds. Le roc est instable. Il y a des glissements de roc comme qu'on a vu par le passé. Quand on a commencé, on faisait 30 jours au chantier, 12 jours à la maison. Ça prend un caractère, ça prend une patience énorme. Faut apprendre à vivre avec des personnes que tu connais pas. Je fais des analyses d'accidents, puis souvent on voit une fin de run ou un fin de corps ou des choses comme ça. Je pense qu'on est plus vulnérable dans ces moments-là. On fait pas ça parce qu'il va arriver un accident. On le fait parce que c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui est décédé. On a fait 2 cérémonies pour le corps de nuit et le corps de jour. On a fait une marche aussi. Il faut s'en servir. On ne peut pas changer le passé, mais peut-être qu'on peut changer l'avenir. Puis c'est à ça que ça sert, dans le fond. Si on change l'avenir, on va avoir un respect pour lui. La mort de mes confrères de travail, c'était lourd. Fait que je fais revivre ces personnes-là dans notre travail. À quelque part, ça fait la trace, ça fait son chemin. Ouais. C'est triste, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment continuer puis se rappeler pourquoi qu'on le fait. Puis d'en parler. On a formé un comité de vigilance pour rapprocher Hydro-Québec des travailleurs, les délégués de chantier. On s'est donné comme fonction, comme objectif dans cette démarche, d'avoir de la transparence. C'est une opportunité pour échanger sans filtre. Quel que soit le messager, aujourd'hui, c'est le message que l'on regarde, et en particulier la santé-sécurité. Notre métier, c'est construire au Québec. On construit un aéroport, on construit une route, on construit un barrage. Moi, je dis qu'aussitôt que tu franchis la porte d'autobus, faut que tu sois à 100%. Là. Pour faire le travail qu'on fait, là, t'as besoin de tout, là, physiquement ou mentalement. Souvent, j'ai des questionnements, puis je parle à Jean-Yves, puis Jean-Yves est capable de me répondre. Autant que ce soit du point de vue de la loi, que ce soit du point de vue des règles d'Hydro-Québec, Jean-Yves, c'est un gars qui connaît tout l'ensemble de ces règlements-là. Le meilleur conseil que Jean-Yves a pu me dire, c'est de ne pas agir sous l'impulsion. Les meilleures décisions que j'ai prises sur le chantier depuis le début, ça a été quand j'ai eu la tête froide. Je vois beaucoup de monde qui évolue en santé et sécurité, fait que ça me donne de l'énergie de continuer. J'ai toujours dit qu'il faut garder la tête à la même place que le corps. Réapprendre à travailler. C'est ce qui résume une santé-sécurité. Se lever le matin
puis se poser la question. C'est quoi qui va se passer dans ma journée? Si t'es pas au courant, c'est de prendre le temps d'y penser avant de commencer ton corps de travail. J'arrive à rapprocher tous ces gens-là à même table, puis à former un lien. On devient comme une grande famille. C'est ça qui est motivant dans notre profession, parce que faut être à l'écoute puis aimer les personnes, l'être humain. Je vois ça comme un mur de briques. On met chacun notre brique pour on monte ça dans le respect santé et sécurité puis dans le respect humain. C'est un défi collectif. C'est peut-être ça qui fait avancer les choses aussi. Fait qu'à quelque part, il y a une force qui se développe. Là. Puis ma grande fierté, c'est d'emporter le projet à terme avec les travailleurs qui sont ici. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de décès ou de blessés graves. Quand on va avoir fini, là, il va y avoir une rivière qui va couler. Il va y avoir des places pour le chasseur, le pêcheur, le touriste, la photo. Une région devrait grandir. Le Québec grandit aussi. Donc, le travailleur a la possibilité d'évoluer puis grandir dans sa vie. Je suis fier de ça, vraiment.